Y a-t-il quelqu'un pour dire un bon amen? Pourquoi tu dois savoir surfer avec le vent? Nous sommes dans Jean 3, versets 5 à 8. Je vais tout simplement vous montrer, ce n'est pas une option, c'est ta nouvelle nature. Ce n'est pas une option, c'est ta nouvelle nature. Pourquoi tu dois apprendre à surfer, à utiliser le vent? On y va. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Es-tu né de l'esprit ou pas? Es-tu né de l'esprit ou pas? Je demandais à Dieu, donne-moi les raisons pour lesquelles tu nous as baptisés du Saint-Esprit. J'aimerais savoir pourquoi tu nous as baptisés du Saint-Esprit. Je voulais le savoir pour moi-même, mais pour aussi enseigner ça à l'église. Parce que j'étais quand même révolté de voir tous les Pentecôtes aujourd'hui au milieu chrétien deviennent de fêtes religieuses. C'est comme ça que j'ai envoyé un message pour vous dire quelles sont les attentes de la Pentecôte. Des choses que vous devez tous les ans chercher à recevoir de la Pentecôte. Et j'espère que cela vous a été bien enseigné. Parce que je ne reviendrai pas dessus. Mais quel est le but pour lequel Dieu t'a baptisé du Saint-Esprit? Parce qu'on dit, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Cela veut dire, si tu es là, tu m'entends aujourd'hui, si tu es né de l'Esprit, tu es Esprit. Or, si tu es Esprit, tu as la nature du vent. Parce que le vent et l'esprit, le mot qu'on a transformé au vent, ça veut dire, et de l'esprit c'est du vent. On dit vent ou souffle. Vent veut dire égal souffle ou vent. Ah, excuse-moi. Esprit égal souffle ou vent. Quand quelqu'un dit j'ai l'esprit, il veut dire simplement je suis un vent. Je reçus un vent. En réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Le souffle du Tout-Puissant, qui lui donne de l'intelligence. Job, chapitre 32, verset 8. Vous êtes en Christ des vents. Est-ce que vous savez aujourd'hui les rôles du vent? J'ai étudié dans la Bible et dans le dictionnaire, et c'est là où j'apprends que c'est le vent qui définit les saisons. Je répète, c'est le vent qui définit les saisons. Cela veut dire quoi? Tu n'es plus une personne influençable, mais tu es plutôt quelqu'un qui doit influencer, qui doit établir les tempos. Deuxièmement, j'ai réalisé, le vent est incontrôlable. Personne ne peut maîtriser le vent. C'est le vent qui maîtrise tout. C'est ça. Hein? Un, il établit les choses. Deux, on ne les contrôle pas. Jésus dit, souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Quand tu es un chrétien, tu dois être une personne qui se laisse conduire par le vent. Tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, mets-moi dans ton agenda. On demandait à Ézéchiel. Il se réveillait le matin. Et la Bible dit, l'Éternel, je fus ravi par l'Esprit. Je fus emporté par l'Esprit. As-tu déjà été emporté par l'Esprit? Avons-nous déjà été emportés par l'Esprit? Pourquoi? Nous devons nous vivre de telles choses. S'il y a un culte que j'ai vécu aujourd'hui, ce n'est pas le culte d'ici. C'est le culte de la Guadeloupe. Je suis ici. Mais depuis le matin, Dieu me parle de la Guadeloupe.
Imaginez-vous, ils sont encore en train de dormir. Mais moi, Dieu m'a déjà amené en esprit dans leur culte. Je suis avec toi là. Mais je sais ce qui va se passer. J'ai déjà compris ce que Dieu veut. Tout de suite après le message, je dois aller vite, donner quelques informations capitales. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, une personne qui a le don prophétique, une personne qui a un don quelconque, il doit apprendre à laisser emporter par l'esprit. Il va où il veut, personne ne sait d'où il vient, où il va. Il est maîtrisable. Troisième chose que j'ai vue, l'esprit et le vent a plusieurs manières de fonctionner. Un moment, il peut être un vent doux. Un moment, il peut devenir fort impétueux. Un moment, oh my God. Le même vent, il peut devenir bien-aimé un ouragan. Le même vent, il peut devenir quoi? Comment? Là, on dit qu'il y aura le calicule. Ça veut dire quoi? Il y aura moins de vent. C'est seulement ça. On a peur pour la vie humaine. Le vent donne encore la vie. Si toi et moi, nous avons la vie, c'est le vent. Qu'on enlève le vent là, tu vas partir. J'arrive plus à respirer. Est-ce que toi, tu donnes encore la vie? Là où tu es, avec les gens que tu t'assois, dans ta famille, tu donnes la vie. C'est pourquoi je dis, le christianisme, ce n'est pas ce qu'on fait. Non. On est simplement des musulmans, des hindouistes, des bouddhistes, et qui prend le nom du christianisme. Parce que vous devez donner. Comme nous sommes filmés en direct, ne le levez pas, parce que je ne cite pas le nom. J'ai eu le privilège de recevoir, de convoquer, selon l'ordre du Seigneur, une personnalité politique de notre région. Le Saint-Esprit m'a dit de les convoquer. Je lui ai dit, j'aimerais te voir. Et j'aimerais te dire, moi peut-être je peux te parler, toi tu vas me parler comme ton copain. Mais quand j'appelle ces autorités-là, ils répondent vite. Hein? J'ai dit, j'aimerais te voir. Là, il dit, le prophète m'a appelé, qu'est-ce qui se passe? Il prévoit un bon restaurant. J'arrive. Et lui aussi, il arrive. On commence à manger. Je lui donne le message du Seigneur. Écoutez-moi. Ça fait pratiquement, depuis mon anniversaire de 50 ans, ça fait plus d'1 an qu'on ne s'était pas vu. Mais je lui dis des choses qui ne se passent chez lui à la maison. J'ai dit, voilà ce que Dieu me montre. Te concernant. À la fin, il me donne une très bonne enveloppe qui a permis de finir de payer les billets de mes enfants pour qu'ils viennent. Il me donne une très bonne enveloppe. Si tu le sais, ça va t'énerver parce qu'il faut peut-être 1 an de travail pour l'avoir. À cause d'un don. À cause de quoi? D'un don. À cause de quoi? D'un don. Et tu dis, je galère en Christ. Tu es méchant. Tu as pris son don, il t'a donné, et toi tu galères. Va voir un Moulouba chez nous. Il ramasse les diamants aujourd'hui. Demain, il est millionnaire. Les Congolais savent ce qui s'est passé actuellement. Une personne, des paysans, ont ramassé les diamants et devenu l'affaire d'État. Vous n'avez pas entendu ça? Un diamant, un seul. Or, ce que vous avez, ça a plus de valeur que le diamant. Parce que vous ne savez pas vous laisser emporter par le vent. Un don. J'ai libéré à l'homme politique, très proche de Macron, dans le restaurant. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Il a dit tout de suite, je vais aller corriger. Il a dit tout de suite, je vais aller corriger. Et il est parti. Et quand je vois le même don que les gens peuvent avoir, et ne rien faire avec. Vous savez, j'ai dit à Tichou, tu es évangéliste, ce n'est pas des décorations. Là, je lui ai organisé une campagne d'évangélisation là-bas, samedi 29. Il n'est pas parti en vacances, hein? Moi je ne paye pas pour que les gens puissent.
Mais ce que j'ai beaucoup aimé, elle-même, elle avait déjà rêvé. Le Seigneur lui disait, tu dois manifester les dons. Tu sais ça. J'ai dit, bon, là-bas, tu ne seras pas au chômage, sur le terrain. Parce que Dieu nous a donné les dons. Et nous devons transmettre la vie. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit pour rien. Ma fille Brenda, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit pour n'importe quoi. Non. 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 J'ai vécu un miracle. Un jour, je me réveille, je perds mon alliance. Je me réveille le matin. Je regarde, il n'y a plus d'alliance dans mes doigts. Naturellement, comme je suis en train de faire le régime, et je m'organise pour que vous ne les repérez pas. Donc je suis encore habillé comme ça. Comme ça, personne ne sait combien de kilos j'ai perdu. Et puis, j'ai perdu mon alliance. Pour moi, c'est normal. Mon doigt a maigri. Donc, regardez. Ça tient. Mais je l'ai perdu. Mais ça ne peut pas sortir facilement. Je mets la pression. Mais je ne me réveille pas de l'alliance. J'ai dit, ce n'est pas possible. J'ai dit à la prophétesse, la femme de ménage, quand il viendra, qui vérifie si mon alliance n'est pas tombée dans le lit. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Dieu veut que je change de femme ou quoi? Parce que tu dors, l'alliance disparue. Il faut commencer à chercher la révélation prophétique. Alléluia. On a cherché partout, on n'a pas trouvé. J'ai prié à langue, parce que j'ai appris à tous les enfants, prier à langue, comment c'est efficace, pas seulement pour aller à l'église, c'est vraiment efficace. 3 jours après, je me suis réveillé. On a cherché partout. Je me suis réveillé toute la matinée, j'ai travaillé, je suis allé dans mon soin pour amaigrissement, j'ai fini avec la prophétesse, collé serré, donc tranquille. Un moment, je vais aux toilettes pour laver mes mains, je sens que j'avais quelque chose là. Et il est déjà 10 heures passées. Non, la journée va vraiment bien. Non, je crois que je venais de manger. Je sens que j'ai quelque chose là. Je regarde, j'ai l'alliance. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je suis sorti tout de suite, j'ai dit à la prophétesse, arrête ces blagues-là. Tu m'as enlevé l'alliance et tu m'as remis cette nuit. Mais moi-même, je réalise, non, je me suis réveillé. Avec tout ce qu'on m'a fait comme exercice, je devais le sentir. Où était passée mon alliance? Où était revenu? Et comment c'est fait pour revenir sur moi 3 jours après? Et j'ai entendu le Seigneur me dire de manière audible, je t'ai fait entrer dans une nouvelle alliance avec moi. Et mon alliance a été remise à sa place. Et les témoins sont là. Ceux qui ont vécu la chose sont là. Je n'ai jamais compris. Vous savez, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et attendre à mener une vie naturelle. C'est l'erreur que vous faites. Vous avez le Saint-Esprit pour fonctionner avec les lois naturelles. Mais on va en parler pendant mon séjour. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux vous donner les 5 buts pour lesquels Dieu vous a soufflé le vent du Saint-Esprit? Est-ce que je peux vous le donner? Il y en a combien? Alors tu prends un cahier, tu vas noter. Et tu vas voir que tu passes à côté de la meilleure expérience qui t'est arrivée. La première chose pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que nous manifestons la vie de l'Esprit. Je répète, Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu manifestes la vie de l'Esprit. Nous sommes dans Galates, au chapitre 5, si on peut lire le verset 25.
Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Okay. La Bible nous montre qu'il y a une vie charnelle et il y a une vie spirituelle. Si nous vivons par l'esprit, cela veut dire quoi? Si désormais nous fonctionnons selon les réflexes ou les sens de l'esprit, alors nous devons marcher aussi par l'esprit. Rappelez-vous, à la création, quand Dieu créa l'homme, il fit une statue, si je peux me permettre, et il souffla sur les narines des statues. Écoutez ce qu'il dit. Et l'homme devint une âme vivante ou un être vivant. On ne nous dit pas qu'il devient spirituel. On nous dit qu'il devient une âme. Une autre version dit être, une autre version dit âme vivante. C'est comme ça Paul dit. Dans 1 Corinthiens 15, le verset ne met pas dans la tête, je dois dans 45, entre 40 et 45, il dit, le premier Adam était une âme vivante. Le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu dois vivre en esprit. Or, pour vivre en esprit, tu dois connaître les lois de l'esprit. Et nous trouvons dans la Bible 3 lois de l'esprit. Il y en a combien? 3. Romains 8, verset 2. J'aime bien quand je maîtrise ma matière comme ça. On y va. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a combien de lois là? Il y en a combien? 3. La loi d'esprit de vie de Jésus, la loi du péché et la loi de la mort. L'homme animal que tu étais, l'homme charnel que tu es, tu vis selon les 2 lois. La loi du péché et la loi de la mort. La loi du péché, c'est quoi? C'est une force spirituelle qui s'exerce sur toi et t'impose la vie du péché. C'est comme ça Paul dit. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que mon corps a été vendu au péché. Et je reste convaincu, tu sais, pour toi, tu as une interprétation erronée du péché. Tu vois le mensonge, tu vois toutes ces choses-là. Et j'aimerais te dire, tout ça ne sont que des conséquences du péché. Jésus est venu ôter le péché du monde. Il y a un seul péché qui te soumet. C'est lequel? Le péché que Jésus est venu ôter. Comment? Je n'ai pas compris. Ignorance, incrédulité. Parce que pour vivre la vie d'esprit, il faut fonctionner dans la foi. C'est bien mon fils. Il faut fonctionner dans la foi. Si tu ne fonctionnes pas dans la foi, tu ne peux pas manifester la vie de l'esprit. C'est-à-dire, lorsque moi, les vacances arrivent, je dois prendre mes billets. J'ai pris mes billets, j'ai mis des options. Mais je n'ai pas de quoi payer. C'est ça la foi. J'ai pris des engagements, je n'ai pas de quoi payer. C'est ça la foi. Les gens croient la foi consiste à posséder la chose. Non. La foi consiste à s'appuyer, à faire confiance à Dieu et à s'engager pour Dieu. Mais je ne savais pas que Dieu va me parler concernant cet homme politique.
Je ne savais pas ce que cet homme politique. Moi, je ne pars pas donner ma prophétie pour être béni. Je pars obéir à ce que Dieu m'a dit. C'est seulement à la fin. Le monsieur dit, ah, j'avais oublié de te donner ton cadeau d'anniversaire. Il y a 1 an. J'avais oublié de te donner ton cadeau d'anniversaire. Pour que Dieu le rappelle, je viens avec un message. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens fonctionnent dans la chair, fonctionnent avec des limitations. Mon mari ça, mon enfant ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Marche dans la foi. Tu vas manifester la vie de l'esprit. Mon juste vivra par la foi. Un chrétien doit vivre par la foi. Je peux me réveiller, j'ai rien. Mais je peux évangéliser. Et à la fin de la journée, les rémunérateurs me donnent une bénédiction qui dépasse celui qui est parti travailler toute la journée. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen? Donc la première chose que nous bénéficions lorsque nous avons reçu le baptême de l'Esprit, c'est la vie de l'Esprit. Nous allons en développer la prochaine fois. Parce que je vais parler de 3 dimensions de l'Esprit. Marcher, conduire et vivre dans l'Esprit. Je vais rester là encore. Donc ne soyez pas pressés. Pas aujourd'hui, hein? Si vous êtes baptisé de l'Esprit, vous devez développer, vous devez cultiver la vie de l'Esprit. Vous devez la cultiver. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne manifestent pas la vie de l'Esprit. Manifestez pas la vie de l'Esprit. Dernièrement, le jour de fête de musique, je rentre, j'attrape 2 jolies filles qui allaient à pied. J'ai dit, attendez-moi, je vais vous accompagner. Ils étaient 2, hein? Et non 3. Je n'ai pas à m'égarer. On commence à rentrer. J'ai posé seulement une question. Toi, tu n'as pas travaillé bien à l'école. Et je lui ai dit, j'ai une moyenne qui est en dessous de 9. Quand il me regarde, il me dit 7. Écoutez-moi, pourquoi je pose cette question? Toi, tu es avec cette jeune fille tout le temps. Tu ne sais même pas s'il a eu combien. Peut-être tu es même son responsable. Mais quand tu es dans la vie de l'esprit, dès que tu es dans un périmètre, tu es en train de savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Comme tout à l'heure, quand je suis entré, Dieu m'a montré qu'il y a une personne, là, un homme, qui a besoin d'être motivé dans sa vie spirituelle. Qui a besoin d'être motivé. Il est un peu, c'est comme s'il arrivait un peu à la lassitude. Et ce message que je suis en train de prêcher est en train de le relever spirituellement. Écoutez mes amis, il y a une vie de l'esprit. Cette vie, quand vous le découvrez, ou vous décidez de le vivre, c'est fini. Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen avec moi? Deuxième raison pour laquelle, comme je vais insister sur ce point, je crois qu'on a une veillée, non? On a une veillée ou pas? Voilà. Des serviteurs, non, on peut ouvrir à tout le monde, s'il te plaît. Je peux me mettre à genoux? Non, j'ai des choses que j'aimerais qu'on... On va influencer les vents. On va influencer les 4 vents. Demandez en Guadeloupe, ils vont vous dire ce qui s'est passé après. Je vais vous montrer. C'est Dieu qui a dit à Ézéchiel, ordonne au vent. Amen. Toi, depuis ta vie, tu ne sais pas ordonner les vents parce que tu ne savais même pas que tu étais lui-même le vent. Tu étais un vent. Puis-je continuer pour aller à la fin parce qu'on doit donner notre offrande? Deuxième chose que je réalisais, quand tu es baptisé de l'Esprit, tu deviens le pied-à-terre de Dieu. Quiconque est baptisé de l'Esprit, il devient quoi? Le pied-à-terre. L'adresse de Dieu. Vous êtes dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 16
et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Quiconque est baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit l'Esprit de Dieu habite en lui. Ici, nous ne sommes pas dans la notion l'Esprit de Dieu est sur lui. On est là que le Saint-Esprit est assis, a pris le contrôle, siège au-dedans de lui. Cela veut dire que toi, tu deviens l'adresse officielle de Dieu. Là où tu es, c'est là où Dieu est. Ce que Dieu veut faire, il le fera qu'avec toi, dans ton milieu. J'ai appris à mes bien-aimés de la Guadeloupe, écoutez-moi, je suis apôtre ici, vous êtes apôtre dans vos familles, vous êtes apôtre dans vos quartiers, et ils sont en train de devenir aussi de maîtres de leur territoire. Peut-être des gens qui sont convertis après toi. Mais ils comprennent le message. Ils comprennent le message. Dieu habite en toi. Je suis allé un peu dans la profondeur pour comprendre l'intention de Dieu. Pourquoi Dieu est venu habiter en nous? Dieu n'habitait pas Adam. Dieu n'habitait pas Adam, il visitait Adam. Toi, Dieu habite en toi. C'est différent, bien-aimé. Mais imagine-toi, une personne dans laquelle Dieu n'habitait pas. Il gouvernait Éden. Et toi, Dieu habite en toi. Tu échoues. Tu es inutile dans la société. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient que Dieu habite en toi. Dans Ésaïe 66, verset 1, on nous dit quelque chose. On nous dit Dieu a créé le ciel et la terre. Et il habite. Ésaïe, ok. Ainsi le ciel. Voilà, on y va. Si tu peux lire, mon fils. Lisez. Merci. Ainsi, après, tu iras dans Psaume 115, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône Okay. et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Ok. Donc, dans ce premier passage, Dieu dit, le ciel, c'est son trône. C'est-à-dire, c'est là où il prend des résolutions, c'est là où il gouverne, c'est là où il fait tout ça. Mais la terre, son marchepied, c'est-à-dire, c'est là où il veut être actif, c'est là où il veut agir, c'est là où il veut être productif, c'est là où il veut se montrer. C'est la terre. Maintenant, Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ok. Maintenant, son pied à lui, c'est toi. C'est-à-dire, ce que Dieu veut faire, il veut faire avec l'homme qu'il s'est choisi, avec la femme qu'il s'est choisie. Bien-aimé, Moïse ne viendra plus dans notre génération. Il n'y aura pas de Josué dans ta famille. C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est pourquoi il est venu habiter en toi. Il veut que tu sois, au travers de toi, tu sois l'instrument qui va former tes enfants, qui va former, bien aimé, ton entourage. Dieu était à Moïse, Dieu était à Abraham, Dieu est en toi. Je ne parle pas être avec, je parle être en. On devait avoir des résultats extraordinaires. Mais le malheur, malheureusement, le diable nous a aveuglés, nous a empêchés de reconnaître la vérité, de connaître la vérité. Et nous fonctionnons comme moins que même Abraham et les autres. Les gens qui n'ont pas eu la grâce que Dieu habite en eux. Il faut qu'il y ait un genre de réveil en nous. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, réveillons-nous. Jeune gens, tu es à l'école, Dieu est avec toi. Chef de famille, Dieu est avec toi. Chef d'entreprise, Dieu est avec toi. Partout où tu es, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Quand vous avez Dieu en vous,
vous n'êtes pas n'importe qui. Celui qui te bénit, il est béni. Celui qui te sourit, Dieu va le sourire. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez prendre conscience de ça. Vous êtes une source de bénédiction pour une génération. Vous êtes une porte de joie pour beaucoup de gens. Mais quand vous n'êtes pas conscient de ça, vous croyez seulement que vous êtes là pour balbiter, et puis c'est fini. Dans le monde, tu te plains du matin jusqu'au soir. Oh, vous avez déjà vu Dieu se plaindre? Qui a déjà vu Dieu se plaindre? Et quelqu'un a dit parce qu'il est Dieu. Mais il a aussi rencontré des problèmes. Il ne se plaint pas. La Bible, il est assis sur son trône. Tu dois t'asseoir sur le trône. Dieu est avec toi. Et la Bible dit, s'il est avec toi, qui sera contre toi? Oh, laissez-le courir. J'aime bien cet adage qui dit, les chats aboient, la caravane passe. Passe sur ton chemin. Parce que Dieu est avec toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Troisième but. Dieu est avec toi. 1 Corinthiens 1, verset 6. Dieu est avec toi pour établir un solide témoignage de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit est là, c'est pour que vous établissiez un témoignage solide de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique, il y a une personne, il y a plus de 2000 ans, il a crié « Tout est accompli » sur la croix de Golgotha. Afin que quiconque aura les regards tournés vers lui soit rayonnant de joie et son visage ne se couvre point de honte. Et la Bible dit, c'est Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné des aptitudes, ce que nous appelons communément des dons, des talents, pour que partout où tu es, tu démontres que Jésus est Seigneur. J'ai parlé à Germain. J'ai dit, Germain, ça serait une grosse erreur pour toi de croire que ton don va se développer à l'église. J'espère qu'il m'avait compris. J'ai dit ça parce que je l'avais déjà dit, l'année prochaine, tu vas partir en Guadeloupe avec ta femme pour exercer. Et dire, écoutez, Germain, vous savez, lorsque vous avez encore des A avec Dieu, vous vous limitez. Il faut être des gens qui sautent sur les occasions que Dieu ouvre pour vous. Toi, tu n'as pas demandé, Dieu t'ouvre la porte. Tu fais quoi? Vous allez attendre les témoignages des familles carrées. Même Cappuccino va témoigner. Non, je vous dis, quand il viendra la témoigner, vous êtes là. Dieu peut utiliser Cappuccino. Je vous assure. Quelqu'un peut dire Amen. Déjà un témoignage que la révérende m'a donné, dit, son fils Daniel avait prié pour passer, que Dieu leur offre de très bonnes vacances. Vous avez eu un jeûne de prière, là, pour la famille, je ne sais pas. Et Daniel a prié, il dit, Daniel ne jeûne jamais. Ce jour-là, Daniel se réveille, dit, tu sais ça? Elle m'a témoigné dernièrement, je crois mardi, il dit, je vais jeûner. La maman dit, blague, toi jeûner? Il dit non. Il dit, tu vas jeûner pourquoi? Il dit, non, j'aimerais que cette année, Dieu nous donne de très bonnes vacances. Et je vous assure, quand Daniel a vu des billets, il est retourné voir la maman. Et a dit, tu vois maintenant que Dieu écoute aussi ma prière. Témoignage! C'est témoignage. L'enfant est gêné. Et je dis, vous devez établir les témoignages. C'est-à-dire, toi-même, tu es témoin et tu établis les témoignages. Là, je vois Rafi, je crois, vendredi, à la fête de musique, Rafi est en train de danser en public. J'ai dit, my God, témoignage, entouré par deux jeunes filles. Mais j'ai compris que Rafi est en train de leur bombarder. Si vous savez, ma fille, et quand Dieu te montre comme ça, tu as une parole, tu as une vision sur ce genre, n'hésite pas. Tu leur dis, Dieu fera le reste. Mais aujourd'hui, les chrétiens, et leur vision, et leur songe, c'est seulement l'église. J'ai fait une vision sur toi. Mais lui, il est déjà calé. Va dire à la personne qui ne connaît pas, qui va te regarder bizarrement. Quand tu as un point? Comment? Non, là c'est quatrième maintenant. Là maintenant c'est quatrième. Hein? Voilà. Quatrième, Dieu nous a donné des Saint-Esprit pour nous équiper
afin que nous les servons. C'est-à-dire, quand tu as le Saint-Esprit, dis-toi, tu as un don particulier. Et j'aimerais insister sur un point. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans don. Personne ne peut dire j'ai le Saint-Esprit et il n'a pas un don. Si tu ne vois pas le don se manifester en toi, ça veut dire simplement que tu n'as pas découvert le don. Quiconque a le Saint-Esprit, il a un don. Maintenant, suivez-moi. Je vais mettre seulement 2 points importants qui font défaut aux chrétiens. Premier point, ne soyez pas des chrétiens qui ne cherchent pas à découvrir quel don Dieu m'a donné. Tu peux avoir un don et tu ne sais pas que tu as ce don. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris que Dieu les a utilisés. Mais peut-être que ce don tu l'as depuis 20 ans. Mais comme tu n'as jamais cherché à connaître quel est le don que Dieu a donné, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans don. C'est impossible, Chantal. Il y a un don tu as. Hein? Tu as un don. Tu dois absolument le trouver. Dites avec moi. 1. Ok. Deuxièmement, parce que tu as un don, tu dois maintenant le cultiver, c'est-à-dire le travailler. Beaucoup de chrétiens veulent agir avec l'onction de quelqu'un d'autre, en négligeant son don. Peut-être que Dieu ne t'a pas donné le don de miracle, mais Dieu t'a donné le don d'enseignement. Et si tu te focalises sur ça, tu les cultives, tu les valorises, tu ne regretteras pas. Il y a un Congolais très connu aujourd'hui, Toumbassi. Quel don de miracle il a? Mais seulement avec son don de parole, aujourd'hui le monde entier on l'entend. Mais qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Non. Dès que tu mets pasteur, tu mets seulement le mot pasteur, il fait partie des premiers noms qui sortent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est focalisé. Il n'a pas sous-estimé les dons qu'il a. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ne néglige pas les dons du Saint-Esprit que tu as reçus par l'imposition de mes mains. L'Église néglige les dons. Au lieu de dire, Seigneur, je jeûne, je prie, pour que ce don se perfectionne. Regardez, combien ont le don de parler en langue? Combien ont l'interprétation en langue? Des fois, quelqu'un parle la langue ici en prophétie. Il n'y a pas d'interprétation et ça ne vous gêne pas. Même toi-même, tu parles la langue de fois toi-même, mais tu ne comprends pas. Or, la Bible dit, celui qui parle la langue, prie pour avoir l'interprétation. Mais toi, ça ne te dérange pas. Tu te fais avoir souvent dans la vie. Tu tombes bien aimé dans les mains de mauvaises personnes. Déjà pas bien. Tu te fais avoir. Mais cependant, dans la Bible, il y a un don qu'on appelle de ne plus se faire avoir. Avez-vous déjà entendu parler de ces dons-là? C'est quoi? Le discernement des esprits. Quand tu as ces dons-là, quand quelqu'un veut te couillonner, tu l'attrapes. Si. Quand quelqu'un veut te tromper, tu l'attrapes. Mais c'est le don que les chrétiens négligent. Mais tu ne peux pas avoir un jugement spirituel. Tu risques même de te tromper des amis. Qu'est-ce qui fait mal à l'église? Qu'est-ce qui déçoit? Ce sont des faux et des fausses sœurs et des faux frères que vous avez croisés à l'église. Parce que tu as manqué le discernement. L'église, vous devez prier. Quand vous êtes quelqu'un qui s'est fait avoir, vous avez le Saint-Esprit en vous. Dis, Seigneur, donne-moi les dons de discernement. Je vais avoir les dons de discernement. Moi, je tenais ça, je vais donner des enseignements sur ça en Guadeloupe. Non, je dis, il faut que l'église comprenne. On a besoin, parents, tu as besoin de discernement. Quand ton enfant rentre à la maison, tu as la lecture des choses. Je peux vous assurer, tu as la lecture des choses. Mes enfants, ceux qui sont spirituels comprennent. Ceux qui ne sont pas spirituels ne comprennent pas. Mais des fois, je leur dis des choses, ils disent, ah papa, dernièrement, j'étais avec Brenda, je suis parti la chercher à la gare. Et puis, pour me donner une leçon de morale. Il dit, non, on passait vers Mainvilliers. C'est Mainvilliers, hein? Papa, Timba.
Donc, on passait vers Mainvilliers. Et à Mainvilliers, il y a beaucoup des enfants, même de tout petits comme ça, qui jouent des... c'est bizarre, hein? Tout dit à Mainvilliers, là, ils courent. Et puis, écoutez, Brenda, oui, ça, ce sont des enfants des Maliens, de tout ça. On leur laisse sortir. Mais les enfants des Congolais, ils restent seulement à la maison. Moi, j'ai compris, leçon de morale. Alléluia! Alléluia! Écoutez-moi. Quand vous êtes parent, vous devez avoir le don de discernement. Si vous voulez garder votre famille. Quand vous êtes, comment je peux dire, responsable, vous devez avoir le don de discernement. Les dons qui te manquent et que tu vois que tu as des problèmes par rapport à ces dons-là, dis-toi, Dieu t'a appelé à avoir ces dons-là, en fait. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire, si Dieu te fait rencontrer souvent des malades, et toi, tu sais que tu n'as pas les dons de guérison, dis-toi, tu dois demander ces dons-là. Tu dois l'avoir, c'est enfoui en toi, mais tu ne sais pas. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer des personnes qui ont un cas s'il ne t'avait pas équipé pour ça. Ce n'est pas un Dieu fou. Le mien n'est pas un fou, il est vraiment un bon Dieu. Quelqu'un peut lui dire Amen. Et pour finir, Dieu vous donne le Saint-Esprit, Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, verset 13. Notez seulement, comme une marque d'appartenance. Une marque d'appartenance. Quand, à l'époque, on était hindou, qu'est-ce qu'on faisait comme marque d'appartenance à la religion? On mettait un truc ici, les femmes. Hein? C'est ça? Les musulmans, tu peux leur connaître aussi par ça, parce qu'ils mettent leur tête et puis ça s'anoircit ici. Maintenant, les chrétiens, leur marque d'appartenance, ils croient que c'est la croix. Non, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la croix. La croix, c'est Jésus. Ce n'est même pas sa marque d'appartenance. C'est Jésus qui devait mourir à la croix. Et toi, tu dois porter ta croix, c'est-à-dire accepter les difficultés. Mais ta marque d'appartenance, qui est vue par Dieu, ou reconnue par Dieu, reconnue par le monde occulte, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça dans Apocalypse 7, verset 1 à 5, on dit, ou à 4, on nous dit, on veut faire le mal à la terre. Mais Dieu dit, ne faites pas le mal à la terre, jusqu'à ce que je puisse mettre un sceau sur le front de mes serviteurs. Et quand vous aurez ce sceau, qui est le Saint-Esprit, en dépit de toutes les crises, tous les fléaux, tous les problèmes qui passeront sur la terre, vous ne serez pas séduits. Il faut que nous corrigions cela. Un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit ne tombera pas dans la séduction. C'est pourquoi Jésus a dit, si ça sera possible, il séduira les Élis. Mais dit quoi? Si ça sera possible. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit que vous avez reçu, c'est vraiment un sceau qui te distingue. Vous ne devez pas les prendre à la légère. Quand toi tu marches là, il y a des gens qui te regardent dans la sorcellerie, qui veulent te faire du mal. Ils ne peuvent pas te toucher. Parce qu'ils voient en toi ce que toi tu ne vois pas. C'est comme ça Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu comme sceau pour le jour de la rédemption. Cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit te garde, te protège, parce que tu appartiens à Dieu. Il y a quelque chose qui m'a bouleversé quand j'ai lu ce passage. On me dit que le Saint-Esprit là est capable même de me garantir une bonne santé. Cela veut dire, quiconque a le Saint-Esprit, même quand des fléaux touchent un pays, lui ne sera pas atteint. Et ça fait je ne sais pas combien, 7 ans, je suis en Guadeloupe, aucune maladie de là-bas m'a pu m'atteindre. Aucune. Parce que ça faisait partie des conditions. J'ai dit à Dieu, ici il y a des chikungunya, ici il y a des zika, ici il y a je ne sais pas quoi. Même pas un jour grippe. Je n'ai jamais eu de grippe. Oh, ici j'étais abonné au mois de novembre, décembre. Allez voir le médecin. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Vous êtes protégés par le Saint-Esprit. Vous êtes protégés de beaucoup de choses, même des célibats, même des précarités. Le Saint-Esprit vous garde de toutes ces choses.
Alors ne prenez plus cette présence de l'Esprit comme un jeu. Maximisez cette présence. Cherchez à faire des études, à comprendre la collaboration qui doit exister entre toi et le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un qui a compris ce que je veux dire? Y a-t-il quelqu'un qui a compris? Vendredi, lors de la veillée, c'est vendredi prochain. Hein? Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas en boubou. Ça, c'était pour vous montrer qu'on peut voler. Alors, vendredi, on va voler, mais j'ai senti qu'il fait chaud dedans. Mais comment on fait ça en Afrique? Il fait chaud, mais... J'aimerais aujourd'hui, si dans ta parcours avec le Saint-Esprit, tu l'as attristé, tu l'as négligé, que tu puisses te concilier avec lui. Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don du Saint-Esprit que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Que le Seigneur nous bénisse et nous sommes à la fin de notre culte de ce jour. Nous allons nous lever et nous allons terminer par la prière. Seigneur Dieu de gloire et de grâce, nous te remercions encore, Seigneur, pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu de grâce, tu nous as appelés à toi, Seigneur, et nous voulons demeurer à toi, Seigneur, toute notre vie ici bas, Seigneur. Père éternel, c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, toute personne qui a entendu cette parole, qu'aucune parole ne puisse tomber, Seigneur, à la sortie de ce lieu, Seigneur. Mais que cette parole qui est tombée dans les cœurs puisse, Seigneur mon Dieu, germer, pousser et devenir des arbres, Seigneur mon Dieu, éternel, et que la vie de chacun puisse rayonner, Seigneur Dieu de gloire. Là où il y avait, Seigneur mon Dieu, encore le trouble, Seigneur mon Dieu, là où il y avait encore le flou, Seigneur Dieu de grâce, dans les vies, Seigneur, que ta lumière qui a été apportée ce matin puisse éclairer. Que ta lumière qui a été apportée, Seigneur mon Dieu, puisse encore conduire. Que le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, qui a été prêché ce matin encore, puisse guider la vie de chacun, puisse guider encore les familles ici représentées dans cette assemblée, Père. Et que, Seigneur, en retour, Seigneur, chaque famille, Seigneur mon Dieu, soit ta lampe, Seigneur, dans sa localité, dans sa famille, Seigneur mon Dieu, et dans son milieu de vie, Seigneur. Père éternel, Dieu des armées, que ton Saint-Esprit accompagne chacun dans sa demeure et que cette présence puisse demeurer jusqu'à ton retour, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ce peuple qui a été béni encore, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton serviteur que tu as utilisé encore pour nous bénir ce matin. Merci encore pour tous tes saints qui vont se rassembler, Seigneur, pour te louer encore cette journée, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bon dimanche et bon appétit.